Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle d'avoir une bonne attitude. Mon nom est Eric Guittard et on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Donc, l'épisode de cette semaine m'est inspiré par un livre de Sam Glenn qui s'appelle Le cadeau d'une bonne attitude. Euh, Dans son livre, Sam, il nous identifie justement cette façon de nous aider à garder une bonne attitude. On va commencer par une citation de Chuck Swindoll, désolé. Notre vie est le fruit de 10% des événements qui nous arrivent et de 90% de la manière dont nous réagissons. Donc, pour moi, avoir une bonne attitude revient beaucoup à réagir de la bonne façon quand les événements de la vie nous sont lancés en plein visage. Donc, dans le livre, il nous parle de 7 façons, 7 trucs pour nous aider à avoir une bonne attitude. Et certains semblent, comment dire, pas tirés par les cheveux, mais ça semble pas avoir de lien avec l'attitude et pourtant, ça a un lien très, très fort. Tu vas comprendre assez vite ce que je veux dire. Premier point, il parle de faire l'inventaire de tout ce qui nous influence. Autrement dit, qu'est-ce qui peut changer ton attitude? Est-ce que des fois, c'est la présence d'une certaine personne qui crée en toi un changement d'attitude. Des fois, c'est certaines musiques ou certains événements qui arrivent. Mais qu'est-ce qui change dans le fond, ton attitude? Ça revient à te poser la question, est-ce que j'ai besoin de cet événement-là? Est-ce que j'ai besoin de cette activité-là? Est-ce que j'ai besoin de cette personne-là dans ma vie? Parce que ben, l'influence que ça nous donne, c'est peut-être pas bon pour moi. Un exemple bien simple, certaines personnes ne peuvent pas consommer un seul verre de boisson parce que tout de suite, ils perdent le contrôle, puis tout de suite, ça devient problématique. Donc, si l'alcool t'influence de façon négative, ben, il faut que tu tasses ça littéralement de ta vie, que tu ne le touches pas parce que, ben, est-ce que c'est ça vraiment que tu veux dans ta vie, que devenir, exemple, agressif puis de perdre le contrôle à cause de l'alcool? Donc, quelles sont les choses qui t'influencent, autant de façon positive que négative? Parce que de façon positive, par exemple, certaines chansons, certaines musiques peuvent t'influencer de façon positive. Tu les identifies. Fait que tu fais plus de ce qui t'influence de façon positive et moins de ce qui t'influence de façon négative. Le deuxième point, levez-vous et bougez, entraînez-vous, faites du sport, faites de l'activité physique. L'activité physique, donc le corps, va influencer de façon positive l'esprit et ça va beaucoup t'aider à garder une bonne attitude si tu gardes ton corps en santé. Accordez la priorité aux pensées que vous souhaitez voir régner dans votre esprit. Notre cerveau, là, il y a en moyenne 65 000 pensées par jour. La beauté de la chose, c'est qu'il y a une pensée à la fois seulement. Donc, tu as la capacité de substituer la pensée que tu as présentement par une autre. Donc, moi, j'ai développé avec le temps l'habitude de me poser comme question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie? Autrement dit, quand je sens mon cerveau qui part dans une fripe, dans une spirale euh, négative pour moi, dans laquelle je me mets en doute, dans laquelle j'ai peur, là, je me ramène, je me recentre en me disant, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie? Avoir peur ou être craintif ou avoir peu de confiance en moi? La réponse est non. Donc, je substitue dans ma tête les pensées, je chasse les anciens, je vais dire, OK, c'est bon, je suis capable, let's go, je suis solide. Maintenant, c'est quoi pour la prochaine étape, pour la deuxième étape? Donc là, je me recentre à avoir des pensées
positives qui me font avancer vers mes objectifs. Donc, j'enlève les pensées de peur pour les remplacer par des pensées vers mes objectifs de qui je veux être, de ce que je veux vraiment dans ma vie. Le prochain point, changez vos habitudes alimentaires. Donc, la nourriture, c'est l'essence, c'est le gaz, c'est ce qui nourrit notre corps. Donc, comme l'entraînement, la bonne alimentation va faire que ton corps va être en meilleur état de fonctionner. Donc, plus facile de faire rouler l'esprit. N'oublie pas que ton cerveau est l'organe du corps humain qui consomme le plus d'énergie. Donc, tu dois lui donner de l'énergie, mais de la bonne énergie, du bon gaz. Donc, des fruits, des légumes, de la viande, des choses qui sont bonnes pour toi. Éviter les aliments transformés, éviter le sucre. C'est toutes des choses qui font que ça va t'aider à garder un corps solide. Le bolide va être en santé. Donc, les pensées vont être plus facilement gérables. Tu vas te sentir mieux automatiquement. La confiance et l'estime de toi vont augmenter, c'est clair. Prenez régulièrement du repos. Hein? Si tu es fatigué, c'est dur d'avoir une attitude positive. C'est très difficile. Donc, s'entraîner, bien manger, se reposer, entretiennent le corps, mais entretiennent aussi l'organe qu'est ton cerveau. C'est le cerveau qui travaille avec les pensées, c'est le cerveau qui travaille sur ton attitude, ton mindset. La confiance, l'estime, c'est tout dans le cerveau que ça se passe. Et si ton cerveau, si le corps, si l'enveloppe, si l'organe, si la mécanique n'est pas bonne, n'est pas en santé, est rouillée, est encrassée, l'huile est vieille, puis bon, ça ne fonctionne pas bien, c'est sûr que la confiance, l'estime, le mindset, la motivation, tout ça va être impacté si tu ne prends pas soin de l'enveloppe qui est le corps. 6e point, nourris ton cerveau d'aliments positifs. Lis des livres. Pas pour rien que j'utilise aussi souvent des livres comme inspiration pour faire mon podcast. Parce que j'ai lu au-delà de 350 livres dans ma vie. J'ai plein de livres que j'ai lus plus d'une fois. C'est tout surligné, c'est plein de notes là-dedans. C'est de la nourriture positive. Il y a une tonne de bons podcasts sur le marché. Je veux dire, le mien, j'espère que tu l'aimes. Si tu l'écoutes, j'espère que ça fait une différence dans ton mindset. Il y en a plein d'autres qui sont bons, tant québécois que anglophones, américains. Donc, il y en a plein. Prends le temps, trouve des podcasts que tu aimes, trouve les gens qui ont une voix, qui ont un message, une façon de communiquer qui t'accroche, qui t'attire et nourris ton cerveau à tous les jours d'un peu de podcast, d'un peu de lecture et tu vas voir à quel point ta motivation, ton mindset, ta pensée, tout le positif, ça va être de plus en plus facile et tu vas développer l'habitude d'avoir une bonne attitude dans la vie en général grâce à cette nourriture-là. Je peux te dire que c'est ça l'élément le plus important que j'ai amené dans ma vie, il y a environ 15 ans, qui ont complètement changé ma vie au niveau de mon mindset, ma confiance en moi, de mon estime de moi. C'est le jour que je me suis engagé à lire à tous les jours. Des fois, là, je lis 10 minutes parce que je suis en train de m'endormir la face dans le livre. Mais à tous les soirs en me couchant, je lis un peu. Donc, je nourris mon cerveau de choses positives juste avant d'aller me coucher. Et mon cerveau, il passe 8 heures à ruminer les choses positives que j'ai lues grâce à mes lectures de développement personnel. Et l'autre endroit où je lis constamment, c'est au gym. Quand je fais mon cardio, j'ai mon livre, sur mon vélo, puis je pédale, puis je lis mon livre. Et souvent, je mange beaucoup dans les restaurants seul à cause de mon travail qui m'amène sur la route. Ben, je traîne mon livre et je lis mon livre pendant que j'attends mon repas. Au lieu de niaiser sur Facebook, qui est de la nourriture négative, je prends un livre positif et je nourris mon cerveau de façon positive. Puis dès que je fais de la route, j'écoute un podcast ou deux, ça nourrit mon cerveau de façon positive. Donc, j'espère que le podcast d'aujourd'hui te nourrit ton cerveau de façon positive. Et finalement, le dernier point, rechercher
la compagnie des gens positifs. Ah, que ça fait une différence d'être entouré de gens positifs versus être entouré de gens négatifs. C'est fou la différence. Ça va tellement être plus facile pour toi de rester positif si tu es entouré de gens positifs que si tu es entouré de gens négatifs qui déversent leurs ordures chez vous constamment, leur négativisme, leurs craintes, leurs peurs. Ils déversent tout ça chez vous tout le temps, tous les jours. Là, toi, là, non seulement tu travailles à garder ton cerveau positif, à ne pas accumuler d'ordures, à ne pas enlever le négatif. En plus, tu as du monde qui t'endombe des vidanges chez vous. Wow! Mets un frein à ça. Choisis ton entourage. Garde les gens positifs autour de toi. Tasse les gens négatifs. Ben oui, des fois, ça peut être ta famille proche. Ça peut vouloir dire les voir moins souvent. Ça peut vouloir dire quand je les vois, je vais me faire un mur alentour de moi. Je ne me laisserai pas atteindre par leur vidange intellectuelle qui t'envoie, par leur négativisme et par leur crainte. Mais entoure-toi de gens positifs. Je veux terminer avec une dernière citation du grand Zig Ziglar. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui déterminera le progrès que vous ferez dans la vie. C'est plutôt la manière dont vous composez avec ce qui vous arrive. Ça dit tout. S'il y a quoi que ce soit dans le podcast d'aujourd'hui qui te fait vibrer, qui te fait triper, que tu penses qu'il y a des gens dans ton entourage qui gagneraient à entendre ce message, transfère le podcast aux gens que tu aimes. Si tu veux développer une confiance en toi, une estime de toi, un mindset puissant de feu, ma nouvelle formation Level Up est là pour toi. Va écouter l'épisode 79. Je décris en détail c'est quoi Level Up, ça fait quoi, comment ça marche, et ainsi de suite. Je mets dans les commentaires certains liens, un courriel, un téléphone. Vous pouvez me rejoindre si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus. Mais Level Up est vraiment monté de façon à t'aider, toi, au quotidien, à avoir une confiance en toi, une estime de toi et un mindset de feu, de gagnant, puis vraiment, vraiment améliorer ta vie. Sur ce, la gang, je vous remercie de votre temps et on se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.